Moi je m'appelle Lucas Borgioli, je suis entraîneur, coach et joueur de Lucie Canef Basket depuis cette année, depuis le mois d'août. Alors mes diplômes, j'ai fait un master MEF pour être professeur de PS, malheureusement je n'ai pas eu le concours. J'ai aussi une licence éducation et motricité, ce qui me permet d'être coach, entraîneur. Alors ouais, ma journée type, en fait, mon travail commence à partir de 16 h et moi en amont je prépare mes séances. Donc dès que j'ai fini de manger le midi, je travaille sur mes séances et je prépare mes cours pour les prochains entraînements. Alors la catégorie, ça dépend. En fait, j'aime bien travailler avec les jeunes parce qu'ils apprennent très vite et ils évoluent très vite, donc c'est très intéressant à voir. Par contre, c'est vrai que parfois ça manque un petit peu de maturité, un petit peu de physique et des fois on est bien qu'il y ait un peu de répondant pour avancer un peu plus profondément dans les choses. Alors mes objectifs dans le futur, moi je suis venu cette année, je suis entraîneur, coach, joueur et en parallèle j'aimerais bien monter un projet professionnel qui a strictement rien à voir avec le basket. Donc pourquoi pas à l'avenir continuer à coacher, peut-être entraîner si j'ai du temps, mais sinon ce serait plutôt m'investir dans mon projet professionnel. Alors en tant que joueur senior, c'est pas facile. Voilà, je suis blessé à la cheville et du coup c'est assez compliqué pour moi. J'essaie de garder le mental, je viens à chaque entraînement, je suis l'équipe à chaque fois et dans tous les cas j'espère revenir fort et pouvoir montrer un peu ce que je sais faire. Coacher ou entraîner, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien d'entraîner, mais c'est aussi bien de suivre les jeux sur le terrain parce que c'est deux choses totalement différentes. Donc je pense que quand il y a une séparation entre les deux, entre le coaching et l'entraîneur, forcément le suivi de l'équipe, il n'est pas au top. Et donc pour ça, les joueuses elles ont forcément des difficultés à prendre des repères, les joueuses ou les joueurs bien sûr, ont des difficultés à prendre le repère entre le terrain et l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas scinder les deux et qu'il y ait bien une symbiose entre les deux. SF1 ou SF2? Alors moi, vu que je suis un compétiteur, je dirais plutôt SF1 parce qu'on présuppose que la SF1 va chercher à jouer une montée ou un objectif, alors que la SF2 sera plutôt en dilettante, tranquille, plutôt s'amuser, faire les entraînements quand même, mais relax quoi. Donc plutôt pour moi, plutôt SF1. Alors en termes de ballon, moi je suis plutôt un Pro Molten. Le Spalding c'est pas trop mon truc. Pour autant, suivant les années, parfois ils font des bonnes balles. Je n'ai rien à reprocher aux marques. Alors vélo ou voiture, moi je préfère le vélo, comme ça entretient le physique. Donc je dirais qu'en ville c'est beaucoup mieux le vélo. Par contre, la voiture c'est quand même pratique, surtout que dans cette nouvelle région qui est la Bretagne pour moi, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent, donc le vélo n'est pas forcément facile. Alors pour moi, je pense que les garçons, c'est super bien parce que c'est hyper droit et hyper carré, contrairement aux filles qui sont un petit peu dissipées sur le terrain ou à l'entraînement parce que ça papote. Toutefois, une fille est souvent plus clean sur le jeu et percute beaucoup plus vite ce qu'on lui demande. Et on répète beaucoup moins. Mais par contre, elles sont moins à l'écoute. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à bientôt sur le terrain ou à l'entraînement.